Nous allons maintenant voir ensemble une autre transformation isométrique, la rotation. Une rotation est un déplacement qui est déterminé par un angle dans un sens donné autour d'un point fixe. Effectuer une rotation équivaut à tourner la figure selon un angle donné que l'on appelle angle de rotation. Dans la figure suivante, l'angle de rotation est égal à 105 degrés autour d'un point fixe appelé centre de rotation. Le centre de rotation est déterminé ici par le point O. Ce centre de rotation indique également un sens, c'est-à-dire la gauche vers la droite, qu'on appelle le sens horaire. Sinon, si nous allons dans l'autre sens, c'est le sens anti-horaire. Alors, le sens horaire va dans le sens des aiguilles d'une montre et le sens anti-horaire, c'est le contraire du sens des aiguilles d'une montre. Dans une rotation, il y a 3 points importants à observer. Il y a premièrement la figure initiale qui va subir cette rotation. Il y a le sens de la rotation, horaire ou anti-horaire. Et il y a également la grandeur de cette rotation qui est déterminée par la mesure de l'angle. Par exemple, dans cette figure, le point A, par rapport au centre de rotation, va avoir un déplacement de 105 degrés vers sa position finale. Et ainsi de suite pour les deux autres points de la figure. Remarquez ici que la rotation est une transformation isométrique, car les mesures des segments de la figure initiale et de la figure finale, la figure image donc, n'ont pas changé, ainsi que la mesure des angles demeure inchangée. Les angles sont congruents et les côtés également sont congruents. Pour faire ta rotation, tu auras besoin d'instruments géométriques. Premièrement, d'une règle ou compas qui vont te servir à mesurer la distance entre le centre de rotation et la distance qu'il y a entre les différents sommets, ainsi que d'un rapporteur d'angle qui va te servir à mesurer l'angle de rotation des différents points de ta figure. Alors ici, il s'agira de faire la rotation d'un triangle ABC selon un angle de 110 degrés autour du centre de rotation O et dans le sens horaire, donc en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Il s'agit de tracer une droite qui part du centre de rotation O et cette droite devra passer par le sommet A. Après avoir tracé le premier segment qui relie le centre de rotation O et le sommet A, tu dois installer ton rapporteur d'angle sur le centre de rotation O et calculer à ce moment-là un angle de 110 degrés et ainsi pouvoir tracer une autre droite qui va former l'angle de 110 degrés avec la droite AO. Maintenant, avec la règle ou le compas, alors allons-y avec la règle, tu vas mesurer la distance entre le point A et le point O, et cette même distance, nous allons venir la rapporter sur le segment OA'. Ou avec le compas, tu mets la pointe sèche sur le point O et l'autre pointe sur le sommet A, et avec le compas, tu fais une rotation, un pivot à partir du centre O, et le compas vient à ce moment-là indiquer le nouveau point A'. Donc la distance OA' sera la même que la distance OA. Et notre premier point A' est installé. Et nous pourrons donc à ce moment-là faire la même chose pour le sommet B et le sommet C. Alors ici, il s'agira de répéter les mêmes étapes que nous avons fait pour le sommet A, c'est-à-dire que nous allons tracer à partir du centre de rotation O une droite qui va passer par le sommet B. Une fois que cette droite passant par le sommet B est tracée, nous allons calculer un angle de 110 degrés en traçant l'autre droite. Donc avec le rapporteur d'angle, nous aurons exactement un angle de 110 degrés. Il s'agit ensuite de mesurer la distance entre le point O et le point B avec la règle et cette même distance, nous allons venir la rapporter sur la droite
passant par le centre de rotation O. Et nous installons notre nouveau sommet B'. Alors nous avons le sommet A' et le sommet B'. Il ne reste plus maintenant qu'à faire la rotation du sommet C. Alors répétons les mêmes étapes pour le sommet C, c'est-à-dire à partir du centre de rotation O, nous allons tracer une droite qui va passer par le sommet C. La droite ou le segment OC tracé avec le rapporteur d'angle, nous calculons un angle de 110 degrés et venons tracer l'autre droite sur laquelle va venir s'installer le nouveau point C'. Alors, il s'agira de mesurer la distance entre le point O et le point C avec la règle à mesurer et venir reporter cette mesure sur la droite que venons de tracer. Donc, le point C va arriver ici. Notre nouveau point C'. Il ne reste plus qu'à relier les sommets A', B' et C' pour avoir notre triangle image. Maintenant, une fois les points reliés A', C' et B', nous retrouvons notre triangle initial qui a subi une rotation de 110 degrés. Alors, remarquez ici que le triangle n'a subi aucun changement au niveau de ses mesures. Les angles sont demeurés les mêmes, ainsi que la mesure des côtés. Il s'agit donc d'une transformation isométrique. L'ordre des points est resté le même, c'est-à-dire qu'au départ, on avait le point A, B et C, et nous avons le même ordre ici dans la rotation, A', B' et C'. Une des caractéristiques que nous ne retrouvons pas dans la rotation est le parallélisme des côtés. Le côté AB n'est plus parallèle au côté A'B'. Ainsi, le côté BC n'est plus parallèle au côté B'C'. Ce parallélisme, nous le retrouvions avec les translations.